C'est parti, amis Bélier, bonjour. Ravi de vous retrouver pour une nouvelle guidance mensuelle vous concernant, amis Bélier ou ascendant Bélier. Donc nous sommes le 23 juin, donc ça va jusqu'au 23 juillet. 1, 2, 3, 4, 5, tirage d'oracle, oui, pas de tarot non plus pour vous, et les cartes conseils. Alors, évidemment, ne prenez que ce qui résonne pour vous, en vous, dans vos vies, n'allez pas... tous mes tirages, il n'y en a que 5 en plus, ne peuvent pas parler à tous les béliers du monde entier, donc on fait preuve de discernement. Donc tout là-haut avec le 77 d'Aliasqué. Déjà, si vous avez une question qui vous turlupine, on vous dit un grand oui. Ou alors, l'univers vous donne un grand oui pour le tirage qui vous donne. À savoir, ici, on nous parle de la naissance de quelque chose, d'un nouveau projet ou de la co-création peut-être d'un enfant. Naissance à venir, nouveau projet, enfin bref, nouveauté. Il y a quelque chose de nouveau qu'on a patiemment mûri peut-être. Ah oui, bah écoutez, là, clairement, il y a un homme et une femme, ou alors ça peut être votre yin et votre yang aussi, mais ici, il y a une ouverture, une porte qui s'ouvre au niveau d'un homme et d'une femme. Donc dans une relation, je pense, il y a quelque chose qui grandit, qui triomphe vraiment. Il y a quelque chose de très beau ici, qui éclot, qui naît. Ou alors, on fait des nouveaux projets, il y a un nouveau partenariat. Il y a un homme et une femme ici qui se rencontrent. Et une nouvelle opportunité, le chemin s'ouvre. Porte qui s'ouvre, plus chemin qui s'ouvre, plus naissance, il n'y a pas quelque chose de puissant, de très beau, de triomphant, de lumineux. Magnifique, magnifique. Les béliers, vous commencez bien. Ouais, très très beau ça. Ah, vous allez avoir un choix à faire. Table rase du passé peut-être. Ça c'est vous. Un manque. On va faire connaissance. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne, faire connaissance durant un week-end. Durant un week-end, une formation, un stage pendant un week-end. Peut-être. Ouais, pendant les vacances. Il y a beaucoup d'émotions. Soit des larmes de joie, soit des larmes de... Un retour à l'équilibre, enfin bref. Ouais, bon, alors ici, il y a quelque chose de très très beau, avec beaucoup d'émotions qui vous attend. Chouette. Deuxième tirage. Lettre, clé, mot, fou. Cavité, maison, chemin. Livre, un nouveau avec la clé. Ici, vous avez des nouvelles. Plutôt des nouvelles écrites. À propos peut-être d'une maison, d'un achat immobilier, quelque chose qui a pris du retard. Vous avez une décision à prendre, vous êtes dans le doute. Peut-être j'achète, j'achète pas. Ici, clairement, vous avez des nouvelles. Peut-être que vous attendez un prêt, ce genre de choses. En tous les cas, ici, il y a la clé. Il y a la réponse à quelque chose. C'est aussi un nouveau départ. Donc peut-être qu'on déménage. Il y a beaucoup d'échanges, en tout cas, avec la lettre et le cavalier. Ici, échanges verbaux, échanges écrits. Vous avez... ouais, il y a quelque chose qui... Vous étiez un peu découragé, vous étiez un peu dans le flou. Mais
ça va tourner. Ouais, on coupe, c'est comme si soit vous tournez une page, soit vous récoltez quelque chose. Donc, vu qu'on a la clé, plus ici le livre avec la clé, peut-être que... vous recevez des nouvelles ou quelque chose qui fait que vous pouvez prendre une nouvelle direction, un nouveau départ. Voilà, voilà. Peut-être que vous attendez tout simplement, je sais pas moi, un permis de construire ou ce genre de choses. Hein. En tous les cas, ici, il y a un déblocage de quelque chose. Et vous allez pouvoir prendre une nouvelle route. Ah bah oui, l'anneau, le partenariat, contrat, l'amour. D'accord, bah écoutez, ouais. Bien. Troisième tirage. Plaisir, passion, trafic, l'eau, l'argent, le parler, la croissance, l'héritage. Passion. Ici, on parle d'argent. On parle beaucoup. On parle beaucoup. Alors, est-ce que c'est pas la suite du deuxième tirage? Parce qu'ici, il y a beaucoup d'échanges. Les trafics, l'eau, les pourparlers. Est-ce que, avec la carte de l'héritage, est-ce que là-haut, vous n'attendiez pas, vous n'attendez pas justement quelque chose, un déblocage sur un héritage par rapport à la vente d'une maison, de succession, ce genre de choses? Parce qu'ici, vraiment, il y a quelque chose de sympa. On communique beaucoup, beaucoup d'échanges, il y a l'argent qui rentre en jeu, il y a les plaisirs et les passions. Donc il y a vraiment quelque chose, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Avec la campagne de la santé, c'est... Ouais, peut-être aussi que vous allez pouvoir vous acheter une maison secondaire, pour pouvoir aller prendre des vacances à la campagne, changer d'air. En tous les cas, il y a quelque chose qui s'élève, qui grandit. Donc pour moi, c'est peut-être la suite du deuxième tirage. Il y a eu un déblocage et vous allez pouvoir faire ce qui vous plaît, comme il vous plaît. Il y a une somme d'argent qui arrive et vous allez pouvoir... voilà quoi. Vous laissez couler, là, vous laissez... ouais. Vous allez pouvoir souffler, ou vous allez pouvoir acheter peut-être la maison de vos rêves. Vous adaptez selon, voilà, c'est une lecture, mais ici, ouais. On vous dit aussi de faire ce qui vous plaît, de prendre du bon temps, de vous faire plaisir. Et l'abondance, la carte d'abondance, ouais. Voilà. Quatrième tirage. Beauté, luxe, voyage, femme, mort, foyer, justice, mauvaise, base de départ, invitation, sortie, sagesse.
Alors ici, c'est comme si il y avait eu attendez, j'essaie de synthétiser. Il y a un retour à l'équilibre. Vous allez comme pouvoir prendre des vacances, profiter de la vie. Je sais pas, on nous dit un peu la même chose ici. Hein. Il y a mort et renaissance. Au sein d'un foyer, il y a un retour à l'équilibre. Le yin, le yang, la justice. Ici, le lemniscate. Comme s'il y avait un retour à quelque chose de plus joyeux. On va pouvoir sortir, s'amuser, voyager, prendre du plaisir. Il y a quelque chose qui prend fin, qui renaît. C'est mort et renaissance au sein d'un foyer. Peut-être que justice est rendue ou alors un équilibre retrouvé. Il y avait eu peut-être quelque chose de pas net, une mauvaise, on nous dit une mauvaise base de départ. Donc peut-être, ouais. Ouais, horizon nouveau, lâcher prise l'automne ou dans les 3 mois, déplacement, la clé du destin, la chance, on balaie le passé, quelque chose de rapide. Bon, bah écoutez, ici, ouais, il y a un renouveau. On balaye le passé. On avait quelque chose, on commençait quelque chose de pas bien, une relation peut-être qui avait mal démarré au sein du foyer. On parle d'une femme avec une femme, ou une femme dans le foyer, hein, avec qui vous avez eu un petit peu indifférent. En tous les cas, il y a quelque chose de... Voilà, il y a beaucoup plus de sérénité qui revient. Il y a invitation, sortie, voyage, beauté, luxe. Donc je pense qu'il y a quelque chose de beaucoup plus sympa qui arrive, beaucoup plus joyeux. Des festivités. C'est un peu comme là-haut. Hein. 5e tirage, le masculin, le lieu de vie, le succès total. Waouh, la jeunesse. Ah, encore l'enfant, la gestation, la fourberie, l'ouverture, l'amour passionnel, les relations sociales. C'est un réseau. Alors attendez. Alors ici, on nous parle d'un homme, vous consultant, ou une énergie yang, pardon. Alors, soit ici, on nous parle d'une gestation comme là-haut, on attend un enfant. Parce que bon, le masculin, le lieu de vie, le succès tonal, la jeunesse, l'ouverture, il y a vraiment quelque chose ici qui s'enclenche. On nous parle d'un amour passionnel, d'un grand amour, d'un amour vraiment réciproque avec quelqu'un, d'énergie puissante. Mais il y a la carte de la fourberie ici, trahison, mensonge, etc. Manipulation, donc attention peut-être à des mauvaises personnes autour de vous, et je pense notamment, vu la carte du dos de deck, ah bah oui, la méchanceté. Faites attention à tout ce qui peut être autour de vous au niveau des réseaux sociaux, ou l'entourage, les amis, entre guillemets, les faux amis, parce qu'il y a de la jalousie, des cancans, etc. Donc voilà. Mais après, il y a le vent du changement derrière, il y a la belle rencontre. Donc ici, c'est plutôt quelque chose, on enlève la fourberie là, on les laisse de côté, ceux-là.
On n'y fait pas cas. Moins on répond, mieux c'est, voyez-vous, hein? Voilà. Et on vit sa vie. On vit, on est prêt à vivre cet amour passionnel avec une personne et peut-être même à avoir un bébé. En tous les cas, il y a quelque chose en gestation. Ou peut-être que les fourberies viennent de quelqu'un de plus jeune et de totalement immature. D'accord? Ça peut être ça aussi. Mais ici, il y a plutôt quelque chose de très beau qui est là. La réussite, c'est vraiment un accomplissement. Donc peut-être que c'est la suite, hein, vous allez faire vraiment une très très belle rencontre, que vous allez pouvoir peut-être acheter la maison de vos rêves ou hériter de quelque chose, ou je ne sais pas. Vous allez mettre bébé en route. Il y a un peu de tout ici, hein. Un très très bel amour. On nous parle encore du lieu de vie, donc il y a vraiment... ouais. Bien, ami Bélier. Alors, la carte conseil pour vous, qui est sortie. Très très belle, un très très bel arbre. Un arbre très riche. Un arbre dans les tons rouges, plein de fruits, plein d'énergie, de lumière, de la 12. Portez ses fruits. Ça fait très abondant, arbre très abondant. Hein. Alors, Colette Baron-Reid nous dit quoi sur la carte 12? Quel est le conseil pour vous, amis Bélier, en ce mois de juin-juillet 2022? Portez ses fruits. Si votre vie était un arbre, quels fruits porterait-elle? Imaginez les résultats des efforts que vous déployez pour réaliser vos rêves et vos désirs en partenariat avec le divin. Pouvez-vous voir ce que vous pensez, ressentez et croyez refléter dans le monde matériel? Il y a toujours une corrélation entre ce que vous voyez, ce que vous vous attendez à voir et ce que vous émettez, consciemment ou inconsciemment. Tout est intrinsèquement lié. La magie s'écoule à travers vous depuis le monde invisible vers le monde que vous percevez. En passant du domaine de la réalité non ordinaire à la réalité ordinaire, vous donnez naissance à des idées et des pensées et concrétisez ainsi vos désirs les plus chers. Toutes les idées ne porteront pas de fruits sucrés. Parfois, la récolte sera aigre et amère, en fonction de votre récit personnel et de vos suppositions et projections sur les autres. Vous êtes dans une saison puissante et fertile de votre vie, lors de laquelle vous êtes particulièrement à même de faire bouger les choses avec très peu d'efforts. Faites très attention à ce qui se manifeste maintenant. De votre carrière à vos relations personnelles, votre influence est actuellement puissante. Si vous n'aimez pas les fruits que la vie vous donne, taillez votre arbre proverbial et alignez-vous sur ce qui vous inspire vraiment. Souvenez-vous que vous faites naître dans le monde ce à quoi vous accordez le plus d'attention et que vous tenez inconsciemment pour vrai. Et oui, faites attention à ce qu'on nourrit, aux idées et aux pensées que l'on nourrit. Soyez clair sur votre intention. Pouvez-vous prendre cet engagement? C'est aussi la naissance de... Je ne sais pas si j'ai le temps. On est à combien de minutes pour vous? Oh si. Je vais vous dire, c'est une très belle carte aussi que j'ai envie de vous lire. En dos de deck. Magnifique, c'est 2 éléphants. La carte 22, c'est pas rien. Un nombre double, un nombre hautement spirituel, la douce étreinte. Vous voyez, la douce étreinte. La carte 22.
Que vous conseille-t-elle? Placez une main sur votre cœur et respirez profondément, en inspirant avec un sentiment de gratitude. Maintenant, comment vous sentez-vous? Continuez tout en vous connectant au monde qui vous entoure, à ceux que vous connaissez comme à ceux que vous ne connaissez pas. Pouvez-vous ressentir de la compassion pour tous? La compassion est une émotion tendre et sensible. C'est un sentiment de bienveillance et de respect face à la souffrance du monde. Il est maintenant temps de réduire cette douleur et de vous concentrer sur la compassion dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, accomplissez volontairement un acte de bienveillance envers autrui. Un simple regard accompagné d'un sourire, même à un étranger, peut faire toute la différence. Les questions à vous poser maintenant sont: où me faudrait-il être plus doux et plus bienveillant? Comment puis-je servir et contribuer à alléger la souffrance du monde? Devriez-vous commencer par être plus compatissant envers vous-même? Si vous passez tout votre temps au service des autres, il est facile d'oublier vos propres besoins. Lorsque vous vous acceptez pleinement, vous avez alors plus d'énergie à apporter aux autres. Aujourd'hui, engagez-vous à pratiquer l'autocompassion. Libérez-vous des fardeaux du perfectionnisme et accordez-vous la grâce d'être humain. Puis, faites de même pour les autres. Ce n'est pas à vous de dire aux autres comment agir et être eux-mêmes, même si vous n'aimez pas la façon dont le monde se comporte. Aujourd'hui, soyez bienveillants sans aucune raison et accueillez les miracles qui en découlent. Et oui, c'est la carte de la compassion, de l'empathie, de la bienveillance avec autrui. La douce étreinte. Ça commence effectivement par soi-même. Et souvent, c'est clair que l'on s'oublie dans le tumulte de la vie, dans nos foyers, toujours pour les autres. Bien. Écoutez, les béliers, j'espère que ces tirages, cette guidance vous aura parlé, éclairé, fait plaisir. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un excellent mois et je vous dis à tout bientôt. Merci, merci.